une intervention vraiment très courte parce qu'on aura l'occasion de se réexprimer à l'issue de ce colloque et puis ce soir avant un petit apéro. Donc vraiment pour me réjouir d'ouvrir cette journée qui va être riche parce que pour l'instant on réfléchit. On apprend, on discute évidemment, on échange, mais on est sur un travail aussi qu'on voulait de fond sur l'histoire de la FSU, l'avenir de la FSU, mais du syndicalisme en général. Donc on est dans un temps de réflexion. C'est un temps aussi festif dès maintenant, parce que si on fait ce travail-là, c'est pour se retourner un petit peu sur le chemin parcouru, aussi pour envisager l'avenir et donc pour fêter les 30 ans de la FSU. C'est donc un anniversaire, c'est plutôt réjouissant, enthousiasmant, et on est content de se retrouver. Je voudrais, à l'occasion de cette ouverture, dire un mot parce qu'on vient de perdre une camarade importante dans la FSU, Frédérique Lalisse, qui était militante à la FSU Bretagne et une militante aussi au national, enfin, qui nourrissait notre réflexion sur les questions d'égalité femmes-hommes, sur les questions de métier, notamment la formation des enseignants, sur toute une série de questions qu'elle travaillait particulièrement et sur laquelle elle était particulièrement pertinente, qu'elle était dynamique, sympathique, gentille et voilà, ça nous fait une peine immense de ne plus l'avoir à nos côtés. Les obsèques seront célébrées samedi matin à 9h30 à Lorient. Et évidemment, on a une pensée pour elle quand on fête les 30 ans de la FSU. Voilà. Je n'en dis pas plus sur cette matinée, cet après-midi. Donc encore une fois, on conclura les travaux du colloque. On remercie d'ailleurs d'ores et déjà, mais je le referai tout à l'heure plus en détail, tous nos invités. Il n'y a pas que des camarades de la FSU aujourd'hui. Il y aura tout au long de la journée des invités qui viendront à la fois assister à nos travaux, à la fois boire un verre avec nous tout simplement et fêter avec nous les 30 ans de la FSU. On conclura tout à l'heure avec les responsables de Solidaire qui viendront uniquement cet après-midi et de la CGT qui sont d'ores et déjà là et qui vont suivre nos travaux toute la journée. Ils sont là au premier rang et vraiment, je les remercie de venir parce que c'est important de réfléchir ensemble à ce qu'a été, ce qu'est et ce que sera la FSU dans le syndicalisme, dans le paysage syndical, dans le mouvement social. Et c'est important de prendre ce temps d'échange entre nous, ensemble, pour dessiner l'avenir, ce qu'on peut continuer à faire. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Paul Devin, le président de l'Institut de recherche de la FSU, qui a organisé ce colloque et que là encore, je remercie d'ores et déjà. Je remercie tout l'Institut d'avoir permis cette journée à la fois de réflexion et de festivité, parce qu'il s'agit aussi quand même d'un temps agréable qu'il faut qu'on ait entre nous pour fêter les 30 ans de la FSU. Merci beaucoup et Paul, je te laisse. Merci Benoît. Mes chers camarades, notre fédération a 30 ans. Dans l'appel du 15 avril 1993 qui annonçait sa création, elle s'affirmait comme une force syndicale, fédérale, unitaire et démocratique, résolument indépendante des gouvernements, des partis, des organisations religieuses ou idéologiques. Ces statuts provisoires de 1993 disaient clairement sa volonté de défendre autant les droits et les intérêts des personnels que les choix éducatifs, économiques et sociaux, de justice, d'égalité et de démocratie. Elle affirmait cet attachement indéfectible qui est le nôtre, à vouloir considérer que la défense des aspirations et des revendications des personnels ne puisse pas être opposée à la volonté de transformation sociale. Ce fut et restera un principe essentiel de notre action. Pour ce faire, notre fédération a fait le choix d'un syndicalisme pluraliste et démocratique, déterminé à associer l'ensemble des syndiqués et des personnels au débat. Bien des témoins entendus pour préparer ce colloque nous ont affirmé que ce fut non seulement un trait singulier des débuts, mais une révolution des pratiques qui contrastait si fortement avec les travers d'une FEN centralisée
et de ces syndicats qui n'entendaient plus guère les avis et les opinions de ses adhérents. Nos statuts fondateurs de 1993 affirment la volonté de favoriser l'émergence d'un point de vue fédéral dans lequel chacun peut se reconnaître, dégageant l'unité profonde des aspirations des personnels et affirmant notre solidarité. Donner la primauté au dialogue et à l'écoute mutuelle. Cette exigence de démocratie a fondé notre fédération. Cette volonté s'est incarnée par le choix d'une politique syndicale ancrée à la fois sur des syndicats nationaux, sur des sections départementales et des tendances, sans que l'un de ces piliers puisse venir en dominer un autre, sans que l'un de ces piliers puisse être oublié ou méprisé. Ces principes fondateurs, 10 congrès nationaux les ont confirmés. Bien sûr, ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Mais c'est justement parce que nous sommes attachés à la démocratie fédérale que le débat est parfois vif, que la synthèse est parfois difficile. Ne le déplorons pas. C'est le témoignage que la pluralité est toujours notre exigence. Mes chers et chers camarades, voilà le creuset qui a formé les perspectives d'action syndicale de notre fédération, qui a construit les valeurs, qui ont fait que c'est elles que nous avons choisies pour donner vie syndicale à notre engagement et à nos luttes. La volonté de pluralité nous a guidés dans nos choix pour l'organisation de ce colloque. Elle s'est heurtée aux difficultés de rentrer en contact avec celles et ceux qui se sont totalement éloignés de la vie syndicale et n'ont pas souhaité répondre à nos demandes. De celles et ceux qui, désormais âgés ou malades, n'ont pu répondre à nos sollicitations. Mais si le choix de ce matin est sans doute incapable de satisfaire les préférences de chacun, il cherche à permettre, au travers des interventions et des témoignages, de saisir la singularité qu'a constituée la création de notre fédération dans l'histoire syndicale de notre pays. Il cherche à comprendre ce que Raphaël Seinfeld a appelé dans son ouvrage sur l'histoire de la FSU une percée flamboyante. Nous ne vous proposons pas ce matin un cours d'histoire, mais une vision plurielle, une sorte de kaléidoscope. Vous y entendrez d'anciens secrétaires généraux et quelques acteurs des premières années de notre fédération. Vous y entendrez aussi des visions plus externes, que ce soit celle de Danielle Tartakovsky, historienne des mouvements sociaux, ou celle d'Annick Coupé, qui, au moment où la FSU se créait, vivait les débuts d'une autre volonté de transformation de la vie syndicale, celle de Solidaire. Cet après-midi, nous nous tournerons vers l'avenir pour interroger les perspectives qui sont les nôtres au lendemain des fortes mobilisations qui ont rempli les rues pour lutter contre la réforme des retraites et au-delà, pour dire que nous ne voulons plus des politiques libérales qui ne cessent de créer des inégalités, de limiter les libertés et de renforcer les injustices. Nous essaierons de comprendre si le mouvement social de 2023 est à même de modifier notre vision de l'avenir du syndicalisme. Chers et chers camarades, j'ai l'immense chance d'être régulièrement invité par vos sections pour intervenir dans des formations syndicales. J'y découvre à chaque fois cette volonté de fonder nos luttes dans le débat, dans la réflexion, dans la construction d'une culture syndicale commune. Réfléchir et débattre pour agir. La reconnaissance que nous devons, c'est la reconnaissance que nous devons avoir pour ceux qui ont créé la FSU et de nous permettre cela. C'est la mission de l'Institut de recherche de la FSU que de nourrir ces débats par les travaux de chercheuses et de chercheurs, de militantes et de militants qui unissent leurs recherches dans les activités de nos chantiers, dans la publication de notre revue Regards croisés et dans nos publications d'ouvrages dont vous avez un aperçu dans le 4 pages qui vous a été remis à l'entrée. C'est la mission de l'Institut que de permettre de penser débat pluraliste et unité comme des volontés convergentes, nourries de respect, de réflexion, de recherche et de cette fraternelle camaraderie qui nous unit et nous donne la force d'agir en commun. La rigueur chronologique de ce trentenaire aurait dû nous conduire à organiser ce colloque au printemps dernier. Nous avons choisi d'attendre d'être à Bagnolet, dans ces locaux qui disposent désormais de tous les espaces nécessaires pour devenir la maison de notre fédération. Notre maison de débat, de travail, de lutte. Notre maison de fraternité et de solidarité, là où nous nourrirons l'énergie des combats que nous mènerons pour une société nouvelle. Un jour, mes camarades, un autre monde sera possible, où l'égalité, la liberté, la fraternité guideront notre démocratie. Un jour, nous vaincrons les égoïsmes du capitalisme. Il est de notre responsabilité de contribuer aux luttes
et à la bataille culturelle qui nous y mèneront. La plateforme de notre premier congrès à Mâcon en 1994 affirmait les valeurs qui doivent fonder ces combats. Démocratie, pluralisme, indépendance, unité, laïcité. Longue vie à nos débats, longue vie à nos luttes, longue vie à la FSU. Merci Paul. On se joint à ton intervention. Donc on va commencer cette matinée qui s'appelle